Bon les amis, petite mésaventure du séjour, c'est des choses qui arrivent. On devait aller pêcher des grosses truites avec les gants en orange de Fishing Lifestyle ce matin. Malheureusement on n'a pas pu, on a eu un petit incident hier soir que je vais vous raconter. Premier incident, mais là plutôt rigolo, on a croisé la route de cochons sauvages qui était à 1 mètre du van, vraiment c'était vraiment drôle. On a eu un petit peu peur parce que moi j'avais laissé les clés du van sur le toit et on pouvait plus les récupérer, donc je vous passe les détails, mais c'était vraiment marrant. On a dû voilà, sortir les frontales, essayer de récupérer les clés en mode mission, donc c'était bien rigolo. Et deuxième mésaventure, là qui pour le coup est un peu moins rigolote, en pleine nuit en fait, on était garé à proximité du lieu de pêche. Premier passage d'une voiture en trombe qui nous a frôlé et klaxonné, donc bref on était juste en train de se coucher, en plus même moi je dormais quasiment. Et puis deuxième passage 5 minutes plus tard, et là on s'est reçu des caillasses en fait sur la voiture, des gros cailloux qui ont abîmé le van et qui nous ont en plus bien un petit peu fait flipper. On voulait pas passer la nuit là-bas parce que du coup on pouvait pas de toute façon, et donc on s'est retrouvé à passer la nuit sur un parking un peu plus loin, donc sale nuit. On a quand même pris un camping pour cette nuit pour être beaucoup plus voilà, reposer, prendre le temps de se remettre de cette petite mésaventure. Et là surtout pour se changer les idées, on va aller pêcher un petit peu de rock fishing pour se remettre en forme et essayer d'aller capturer le plus d'espèces possible. Allez, c'est parti. Parcourir la Corse en van et pêcher en chemin, c'est l'expérience que je vais te partager. On a 2 semaines pour découvrir les trésors de l'île de Beauté, entre lac, mer et rivière. Alors que l'aventure commence. C'est vrai que ça sert peut-être pas. Poisson. J'allais dire, c'est vrai que ça sert peut-être pas à grand chose de lancer loin. Ah, c'est un. C'est une oblade. Wouh! Belle touche. Elle l'a bien tapé, hein. Et justement avec Morgane on se disait que ça servait peut-être pas à grand chose de faire des lancers au loin, il y a des belles zones rocailleuses là. Et puis finalement une oblade qui est au bout, c'est cool. En allant la chercher un peu plus loin, enfin en allant la chercher quelques mètres avec le Ryuki là. Parfait, belle touche. Je suis sans ardillon mais ça a vraiment bien piqué là, c'est parfait, hein. Allez, youp. Elle est repartie là. On arrive sur un nouveau spot, juste là, pas mal. Il y a des belles roches juste ici là. Je vais essayer de faire des petits lancers justement bien contre. Et puis on va voir ce qui se cache. Poisson. Oh punaise, c'est beau. Je sais pas ce que c'est. C'est beau. Waouh! Un beau serrant écriture. Ouais, il est magnifique. Ouais, il est trop beau. Ouais, il est trop beau. Un serrant écriture magnifique. Waouh! Ah bah lui, c'est mon plus beau, je pense. J'ai pris la petite pince là parce que franchement c'est bien plus pratique. Les hameçons étaient dans sa gueule. C'était un peu compliqué pour bien le manipuler. Et franchement là c'est idéal. Pris avec un petit Ryuki au-dessus des rochers. Ah, il est trop beau franchement, je suis super content. Yes. Donc là pour pêcher du bord j'utilise un petit Ryuki, coloris un petit peu argenté avec le ventre rose, donc c'est relativement voyant là dans les eaux limpides de Corse. Mais pour l'instant ça marche bien, je pêche des zones relativement peu profondes, ils sont super bien, donc c'est le principal avantage. Et puis les bruiteurs, donc il fait, je pense qu'il déclenche pas mal d'attaques réflexes. Je l'anime de haut en bas, c'est-à-dire que je le lance, hop, je laisse couler. Là j'essaye de garder un bon contrôle sur la ligne. Et puis une fois que j'ai trouvé ma profondeur, je tire vers le haut, je fais des relâchés, je tire vers le haut, je fais des relâchés, toujours en gardant un contrôle sur la bannière, ou en tout cas la bannière relativement tendue. Entre tendu et détendu. Trop détendu, je sentirais pas les touches. Et trop tendu, le leurre aurait une mauvaise action à la descente. Et souvent, les touches, on les a justement à la descente. Donc il faut bien se concentrer. Et quand il y a du vent, c'est là où c'est un petit peu plus difficile, justement. Je le sens bien, là.
Il y a un petit peu de profondeur, des belles roches. Clac. Oh, il y a du vent par contre, ça va être dur à bien ressentir. Yes, là c'est bien. Je le sens bien. Ouais, poisson. Un petit serrant à écriture, je crois. Ouais. Youhou! Je l'ai bien vu sortir son caillou, celui-ci, c'était trop cool. Bon, beaucoup plus petit que celui d'avant, mais pareil, les couleurs, elles sont dingues. Nickel. Pouf. Ouais. Oh punaise. Encore un serrant écriture, oh il est beau. Yes, il est super beau lui. Oh c'est la folie là. Vraiment là juste sur le bord, c'était à la limite. Mais sans ardillon, trop cool, ça se décroche tout seul. Waouh, mais il a un bleu super foncé. Et ils ont le bide bien plein, je sais pas ce qu'il mange, mais il est très beau lui. Ah, je suis trop content. Bon allez, on va changer de spot, on va aller au port. Normalement il est possible de pêcher pas dans le port même, mais plutôt juste à côté. Là on a fait plusieurs poissons, mais le but aujourd'hui c'est de faire plusieurs espèces justement. Donc on va essayer de changer de spot pour se donner d'autres possibilités. Et dans les ports en général ou à proximité, il y a beaucoup d'espèces qui cohabitent. Il y a beaucoup de vie, beaucoup de nourriture qui transite, donc je pense que c'est une bonne idée. Direct pour pas perdre un instant pour le coup du soir. C'est parti. Ça y est, on vient d'arriver, je me prépare, assis au bord du Van, je suis bien. Je me suis renseigné auprès de la capitainerie, donc la pêche n'est pas autorisée dans le port, mais juste un peu plus loin où il y a déjà des pêcheurs qui sévissent a priori en plus. Et j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal d'espèces justement, donc c'est parfait pour le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Franchement ça ferait plaisir de faire du poisson, peut-être du joli, et puis différentes espèces quoi. Allez, on va voir ce que ça va donner. Non, c'est une rascasse. Là. C'est une rascasse, c'est ça. Ouais, bon, premier poisson du soir. Mais ça fait plaisir. Allez, on la relâche vite. Déposé sur le caillou, il y a plein de poissons de roche. Un petit goby maintenant. Alors là on vient de croiser un monsieur qui pêchait avec ses enfants, ou des enfants en tout cas, qui nous a expliqué que les loups qu'on voyait, donc les bars, c'est des bars a priori d'élevage qui se seraient échappés, et en fait ils ont aucun comportement prédateur. Du coup c'est super intéressant parce que j'ai essayé de les pêcher à plusieurs techniques, poissons nageurs etc, mais ils étaient totalement passifs. Donc ça expliquerait peut-être pourquoi on peut pas les prendre, parce qu'en fait ils se nourrissent à des... Oh, j'ai une touche. A priori ils se nourrissent poissons... Oh, ils veulent pas me laisser parler. Les loups d'élevage se nourrissent de granulés, etc. qu'ils ont l'habitude d'aller chercher au fond. Donc là, en fait, ils ont un comportement limite de mulets, de poissons herbivores qui se nourrissent au fond. Donc très difficile de les capturer avec des technicoleurs puisqu'ils sont pas du tout agressifs. Enfin, en tout cas, je trouve cette explication assez intéressante parce que du coup, je me demandais comment les capturer, mais au poisson. Oh, c'est joli. What? Un poulpe? Mais non, je te jure. On voulait de l'espèce, on en a. Cinquième espèce, inattendue là franchement.
ça fait limite peur quand ça sort de l'eau, et c'est surtout qu'on peut, enfin en tout cas moi je sais pas comment les manipuler quoi. C'est assez impressionnant en plus, franchement c'était assez épique comme combat et comme bestiole. C'est super cool. Est-ce que je sens une touche? Oh. Poisson. Oh, une belle rascasse. Ouf. Elle est jolie elle. Ah ouais. Tac. Cool. Une belle rascasse là. Franchement super content. Alors j'utilise cette petite pince qui franchement est idéale pour maintenir les poissons un peu comme les rascasses, parce que comme vous le voyez là ces épines, enfin sur sa dorsale il y a des épines, et si vous faites piquer, bon c'est pas dramatique, mais c'est quand même relativement dérangeant, enfin voilà, vous pouvez avoir des soucis quand même, donc il vaut mieux éviter de les toucher. Donc la petite pince la maintient parfaitement, c'est comme si je la tenais avec le pouce mais d'un peu plus loin, donc voilà, c'est par sécurité. Hop là, allez, on la remet à l'eau. Et hop là, je crois qu'il est temps d'aller manger une petite glace, on l'a bien mérité. On aura fait quelques espèces quand même ce soir, c'était exactement ce que je voulais vous partager, c'est-à-dire la multitude d'espèces qu'on peut toucher en rock fishing. Je trouve ça vraiment cool, voilà, avec un leurre en toute simplicité, en grattant le fond, bah voilà, il y a plein de surprises. Des surprises des fois un petit peu bizarres avec des tentacules notamment, mais oh, j'ai une touche juste là. Ah bah ça tombe bien, j'ai plus de leurre là. Là c'est terminé, c'est vraiment terminé. J'ai plus de leurre sur ma tête plombée. Il est l'heure d'arrêter. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, un petit pouce bleu pour nous le montrer. Et puis nous on se dit à très bientôt. Ciao.